Mesdames et messieurs, bonjour. Madame Rousset, représentante de M. Bonneau, président du Conseil régional. Monsieur Lecuir, conseiller départemental délégué aux associations mémorielles et représentant de M. Gouet, président du Conseil départemental. Madame Bérivin, directrice académique de l'Éducation nationale. Madame Leclerc, adjointe en charge de l'intégration républicaine, de l'égalité et des droits des femmes de la mairie de Blois. Monsieur Aurin, conseiller délégué à la mémoire et à l'éducation mémorielle à Blois. Colonel Saulier, commandant de la bataille de Romorantin. Monsieur Jallot, représentant du commandement du mouvement de gendarmerie de Loir-et-Cher. Monsieur Robert, représentant du directeur du SDIS de Loir-et-Cher. Monsieur Lorté, directeur de la sécurité publique de Loir-et-Cher. Général Bélier, délégué général du Souvenir français. Monsieur Henry, président départemental de l'Union nationale des combattants. Mesdames et messieurs les élus et représentants de l'État, mesdames et messieurs les représentants des ordres nationaux, de la médaille militaire et des associations patriotiques et mémorielles, mesdames et messieurs, je vous souhaite la bienvenue au lycée d'hôtellerie et de tourisme de Blois pour cette cérémonie de remise du drapeau orphelin. Je vais donner la parole tout de suite au général Beyer qui va nous présenter cette cérémonie dans ses détails et ses objectifs. Monsieur Marié, merci. Et surtout, un grand merci de nous accueillir dans vos locaux et d'avoir porté cette initiative pour qu'elle puisse se réaliser aujourd'hui. Alors, comme M. Marié vous a tous cité, je dirais simplement, mesdames, messieurs, bonjour, en vos grades et qualités respectives. Nous allons procéder au cours de la cérémonie qui va se dérouler tout à l'heure à la remise du drapeau de l'association d'entraide des veuves et orphelins de guerre de Blois au lycée hôtelier et de tourisme de Blois. La remise d'un drapeau orphelin à un établissement scolaire est toujours un moment fort, chargé de symboles et souvent d'émotions. En effet, c'est un instant de transmission intergénérationnelle d'un patrimoine mémoriel, d'une parcelle d'histoire. Cette initiative est avant tout le travail d'un fruit collectif. L'idée de déposer un drapeau au sein du lycée hôtelier a vu le jour lors d'une conversation avec M. Frédéric Oran en marge d'une cérémonie patriotique. Emballé par le projet, il a organisé un premier contact avec M. Rémi Lulia, professeur d'histoire géo, qui lui a également été conquis par cette initiative. Ensuite, avec M. Marcel Henry, président départemental de l'Union nationale des combattants, nous avons recherché un drapeau, nous avons identifié un drapeau, et c'est celui de l'association d'entraide des veuves et orphelins de guerre. Pourquoi? Parce que c'est un drapeau qui peut faire sens dans un établissement où les dames sont très fortement représentées. Et puis, on a confié toute l'organisation à certains élèves de BTS, que je citerai rapidement, Aiden, Gabin, Nelly et Zelma. Et je dois dire que c'est grâce à toutes ces personnes que nous sommes là ce matin.
Alors, la remise de drapeaux à des établissements scolaires est une initiative qui est portée par le Souvenir français depuis quelques années maintenant. En effet, un des objectifs du Souvenir français, c'est de transmettre la mémoire de toutes celles et ceux qui sont morts pour la France ou qui ont souffert pour elle, aux générations montantes, c'est-à-dire à vous, les jeunes, vous qui êtes présents ce matin. Ensuite, en collaboration avec l'Éducation nationale, il a semblé au Souvenir français qu'en confiant un drapeau associatif orphelin à des établissements scolaires, cet emblème pouvait d'abord être un outil pédagogique dans l'apprentissage de la citoyenneté et que sensibiliser, du moins ceux qui les portent, mais aussi ceux qui sont autour, les sensibiliser au passé, à ce passé historique, qui doit vous permettre de mieux comprendre le présent, ce qui se passe aujourd'hui dans le monde et ailleurs, et qui doit vous permettre aussi de construire en vous l'avenir. Et puis aussi d'inscrire ce passé mémoriel dans votre mémoire à la fois locale et quelquefois pour certains également familiale. Alors, au lendemain de la guerre de 1870, et je vais remonter assez loin, je vais vous faire un petit rappel historique, les associations d'anciens combattants ont été créées et se sont très rapidement dotées de drapeaux similaires aux drapeaux des régiments dans lesquels ils avaient servi. Au lendemain de la Première Guerre mondiale, on a vu éclore un grand réseau d'associations d'anciens combattants. Chaque commune en possédait une. Durant l'entre-deux-guerres, on estime à 50 000 les associations d'anciens combattants, que ce soit au niveau local, cantonal, départemental ou national. Et toutes possédaient un drapeau. Au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, on a dénombré 8 à 10 000 associations supplémentaires, sans compter celles un petit peu moins nombreuses concernant la guerre d'Algérie et la guerre d'Indochine. Ces drapeaux tricolores, symboles de la République, sont tout autant, pour les anciens combattants, le symbole du souvenir de leurs engagements dans les conflits, le symbole du sang versé par leurs camarades, tombés pour la France, le symbole des valeurs de liberté et de démocratie auxquelles ils croyaient et auxquelles ils étaient tant attachés, mais également, et dans le cas d'aujourd'hui, le symbole des souffrances endurées par leurs veuves et leurs orphelins. Tous ces drapeaux associatifs marquent de manière exceptionnelle nos cérémonies patriotiques. Très souvent, on mesure la réussite d'une cérémonie par le nombre de drapeaux présents. Mais aujourd'hui, les témoins de ces conflits disparaissent peu à peu. Tout comme disparaissent peu à peu le nombre de drapeaux de nos cérémonies patriotiques. Or, ces drapeaux sont précieux. Ce sont les emblèmes porteurs de nos valeurs et de notre histoire. Ils ne peuvent finir oubliés dans un grenier, ou pire, vendus sur les étals des brocantes, ou vendus sur eBay. On en a trouvé. Ce sont des parcelles d'histoire personnelle pour certains, d'histoire locale, de notre histoire nationale. Ces drapeaux sont donc notre patrimoine mémoriel, notre mémoire historique. Constate que le monde d'aujourd'hui est marqué, malheureusement, par un manque évident de repères. Il cherche sa voie dans une société où beaucoup de valeurs ne semblent plus d'actualité. Nos valeurs républicaines que sont liberté, égalité, fraternité, ces valeurs fortes, ces valeurs historiques, semblent même désuètes aux yeux de certains. Et force est de constater également que dans cet univers ultra communicant des réseaux sociaux, elles sont paradoxalement beaucoup plus difficiles à transmettre. Mais alors
comment communiquer ces valeurs à nos jeunes générations, à vous? Comment partager, protéger notre patrimoine historique? La mémoire de ceux qui ont donné leur vie pour protéger les valeurs qui constituent notre pays. Comment transmettre cet héritage vivant mais fragile? C'est à nous tous, famille, monde de l'éducation, associations patriotiques, autorités, qu'il appartient d'assurer cette continuité mémorielle, constitutive de la nation française. Car, tous ensemble, nous ne devons pas être des gardiens de musées, mais nous devons être les bâtisseurs des citoyens de demain. Les citoyens de demain, c'est vous. Alors, sous l'égide du Souvenir français, en collaboration avec l'Union nationale des cours de loi, c'est matérialiser un projet pédagogique fort et innovant. En impliquant l'ensemble des acteurs dans un travail de mémoire, en assurant une deuxième vie au drapeau orphelin de l'association d'entraide des veuves et orphelins de guerre de Blois. Le premier acte sera la remise du drapeau dans quelques instants. Puis, le lycée s'engagera, conformément à la convention qui sera signée entre les parties, à l'élaboration d'un projet pédagogique au sein de l'établissement autour des valeurs républicaines et mémorielles véhiculées par ce drapeau, installera ce drapeau dans un lieu de passage de l'établissement et enfin fera porter ce drapeau par les élèves lors des manifestations patriotiques au moins 2 fois par an, le 8 mai et le 11 novembre. C'est ainsi que cette spécificité française du drapeau associatif se prolongera en transformant cet emblème en symbole de la citoyenneté républicaine. J'en ai terminé, mais avant de passer la remise, je cède la parole à M. Marcel Henry, président départemental de l'Union nationale des combattants, association qui a mis le drapeau à la disposition du lycée. Merci. Bonjour mesdames, bonjour messieurs. C'est une grande fierté pour moi de remettre au nom de l'Union nationale des combattants de Loir-et-Cher le drapeau de l'association d'entraide des veuves et orphelins de guerre, en abrégé AEVOG, dont nous sommes les gardiens au prestigieux lycée d'hôtellerie et de tourisme de Blois, fleuron de l'enseignement public de la région Centre-Val de Loire. Si l'on parle souvent des anciens combattants, on parle beaucoup moins de leurs veuves et de leurs enfants. Ce drapeau, offert après la guerre 39-45 par Madame Droussy, veuve de l'ancienne maire de Blois, c'est l'emblème de toutes ces épouses qui se sont retrouvées seules après le décès de leur mari, mort pour la patrie. Malgré leur peine, en silence, elles se sont débattues courageusement pour élever leurs enfants, gérer la maison, le commerce, la ferme, etc. Aujourd'hui, elles sont à l'honneur, ainsi que les enfants orphelins de guerre. Je remercie M. Marié, proviseur, qui nous accueille dans son établissement, ainsi que M. Rémi Luglia, professeur référent, et le général Beyer du Souvenir français, les instigateurs du projet, et bien entendu Eden, Gabin, Nelly et Zelma, qui, dans le cadre de leur formation de BTS, ont accompli un travail remarquable pour mener à bien l'organisation de cette cérémonie. Notre drapeau est en bonne main et grâce à vous, l'AEVOG ne sombrera pas dans l'oubli. Merci. Nous confions l'association d'entraide des veuves et orphelins de guerre de Blois. Il est le symbole de la patrie, mais il rappelle également la mémoire
de celles et ceux qui ont souffert pour elle, vous le ferez porter dignement, fièrement et dans l'honneur. Chers élèves et étudiants, nous vous confions le drapeau de l'association d'entraide des veuves et orphelins de guerre de Blois. Il est le symbole de la patrie, mais rappelle également la mémoire de ceux et celles qui ont souffert pour elle. Vous le porterez et le conserverez fièrement, dignement et dans l'honneur. Je vous propose de demander aux autorités de se rapprocher. Oui, voilà. Vous le tenez comme ça? Vous le tenez. Ouais, mais vous le tenez comme ça. Ça ira, je vais. Bah, attendez, allez charger pour ça. Ça va aller? Vous le dites? On va envoyer ça à ses parents. Bien, messieurs, dames, je vais laisser la parole. Pardon. C'est pas grave. On peut poursuivre. On peut poursuivre. Je vais laisser la parole à Alban et à Titouan qui vont nous parler du drapeau et également d'un aspect un peu plus personnel en lien avec ce drapeau. Merci à vous. Bonjour, je vais vous parler de l'histoire du drapeau. Donc, le drapeau français a été officialisé en 1830. Il a 3 couleurs, il s'appelle le drapeau tricolore. Le blanc signifie la royauté et le bleu et le rouge signifient la ville de Paris. L'unité de ces 3 couleurs signifie l'alliance entre le roi et le peuple, du coup une France unie. Il est présent dans tous les bâtiments publics et dans toutes les cérémonies françaises. Il est aussi drapeau officiel de l'armée française et de la marine. Alors je vais vous parler de ce que signifie ce drapeau pour nous et pour moi et pour mes camarades. Je pense que pour moi et mes camarades, le drapeau tricolore évoque et représente notre pays et ses valeurs, des valeurs de liberté, d'égalité et de fraternité, qui je pense pour nous sont plus que des simples mots sur le fronton du numérique. Mais plus que cela, je pense qu'il est pour nous une source de fierté, la fierté d'un souvenir, le souvenir de ceux qui se sont battus et de ceux qui ont donné leur vie pour ce drapeau et les valeurs et pour les valeurs qu'il évoque. Le drapeau tricolore est donc pour nous une fierté et je le pense le plus beau des héritages. Juliette, nous vous attendons. Comme vous le savez tous,
Aujourd'hui, en France, il existe 3 dates principales pour se mémorer tous les actes qu'il y a eu dans le passé. Le 8 mai, le 14 juillet et aussi le 11 novembre. Le 8 mai, permet de se remémorer la victoire en 1945, le 14 juillet, la prise de la Bastille en 1789, et le 11 novembre, la signature de l'armistice en 1918. De plus, nous avons les médailles militaires et les ordres ministériels qui permettent aux citoyens français de se remémorer des actes passés. Donc le plus connu, nous avons par exemple la Légion d'honneur, qui est l'acte le plus prestigieux qu'un citoyen peut obtenir en France. Ensuite, nous avons toutes les médailles militaires qui servent à honorer la présence et les efforts des militaires français durant les batailles. Toutes ces dates sont importantes au jour d'aujourd'hui, comme elles sont fériées. Et bon, je pense qu'il est important de se remémorer toutes ces dates pour penser à tous les citoyens qui sont morts pour la France. Nous accueillons maintenant Théophile Charline pour nous évoquer Alors nous on a fini du coup en vous présentant qu'est-ce qu'est l'association AEVG, donc l'association d'entraide de veuves et orphelins. Elle a été créée tout d'abord pour apporter un soutien, que ce soit psychologique, financier ou pour toute autre chose, pour pouvoir en quelques mots se serrer les coudes dans ces périodes compliquées quand on vient de perdre un enfant être cher. Ensuite, après les différents combats se sont cessés, surtout en France, où on a perdu les orphelins qui ont vieilli, les veuves également. Donc en 2009, elle a rejoint l'Union des anciens combattants. Et du coup, ça a permis de faire revivre, mais aujourd'hui, encore une fois, c'est des associations qui perdent beaucoup de participants parce que on a moins de conflits en France. Et du coup, à travers des lycées, on peut faire revivre des drapeaux, des choses comme ça. Et puis c'est aussi quelque chose qu'il faut continuer à penser, parce que malgré qu'on n'a plus de guerre, des choses comme ça, il y a quand même des veuves qui sont présentes, parce qu'on a toujours des militaires qui partent en combat, donc veuves aujourd'hui, et qu'il ne faut pas oublier, et que voilà, faut être présent, et c'est important de conserver des associations comme celle-ci. Moi, je vais vous parler de M. Henri Roussy. Donc, M. Henri Roussy est donc originaire de Blois et il était reconnu pour son courage et sa bravoure. Donc, tout d'abord, il a combattu pendant la Première Guerre mondiale. Il a été soldat et envoyé sur le front. Malheureusement, il a été blessé un an après. Donc, il a dû rentrer chez lui. Puis, dès la fin de la guerre, il a donc décidé de continuer son engagement au sein des autres. Il a décidé de fonder sa fédération des anciens combattants pour aider et pour se battre pour les intérêts moraux et ainsi que sociaux des anciens combattants de guerre qui ont malheureusement tout perdu. Et donc il a essayé de retrouver de l'emploi pour bon nombre d'entre eux. Ensuite, il a notamment rejoint l'UMRAC, donc l'association, une union qui aussi soutient les intérêts moraux et sociaux des anciens combattants de guerre. Donc ça c'est pour ses actes de bravoure durant la Première Guerre mondiale. Ensuite, durant la Seconde Guerre mondiale, donc il a été combattant et il a notamment aidé la ville de Blois à se reconstruire, comme elle a été bombardée par les nazis. Il a construit beaucoup de logements et il a demandé à beaucoup de sa population de comment restructurer et donner de l'attractivité à Blois. Il a relogé un bon nombre de personnes qui étaient devenues sans abri à cause des bombardements. Et il a aussi continué donc, sa fédération des anciens combattants qui a fêté ses 100 ans en 2019. Et donc il y a toujours un petit comité présent pour soutenir sa fédération. Et donc voilà, j'ai tout dit sur l'émission aussi. Je
donne le micro à Charlie qui va prendre la parole au nom des élèves, puisqu'elle est représentante des élèves au conseil d'administration de l'établissement. Je tenais à dire un tout petit mot parce que nous, en tant qu'élèves, parfois, on ne se rend pas forcément compte de ce que c'est le devoir de mémoire. Et je trouve qu'au lycée, moi je sais que j'ai déjà vécu au collège, on avait un drapeau, mais je trouve ça très bien qu'on puisse en avoir un autre parce que ça nous permet de faire le devoir de mémoire et de faire des travaux dessus avec nos professeurs qui sont extrêmement investis, surtout à l'oral. J'ai mes 2 professeurs, donc voilà. Et je trouve ça très important parce que ça nous permet en fait d'apprendre ce que c'est et de le transmettre d'une manière plus ludique, on va dire, parce que souvent on fait ça en groupe et à l'oral, et en plus les oraux nous préparent à nos épreuves de fin d'année, et puis dans nos métiers où l'oral est juste super important. Donc c'est des moments qui sont plutôt sympas, et nos profs sont toujours là pour nous accueillir, pour nous emmener aux différentes cérémonies. Donc voilà, c'est très important, et pour nous ça reste quand même bien, et même si on ne peut pas tout comprendre parce qu'on l'a pas vécu, on est quand même parfois très en décalé avec les gens de ces périodes-là, mais on essaye de faire un travail intergénérationnel sympa. Voilà, merci beaucoup. Madame Chess, inspectrice pédagogique régionale d'histoire-géographie, va prendre la parole quelques minutes. Merci. Donc bonjour à tous, je ne vais pas reprendre l'adresse que le général Meyer avait très bien faite. Simplement, je voulais dire quelques mots, un tout petit peu d'histoire. Donc cette association, vous l'avez dit, elle a été fondée en 1942, elle a cessé ses activités en 2009. Je dirais un petit peu faute de personnes à aider. Sans surprise, c'est la Première Guerre mondiale qui a fait le plus grand nombre de veuves, 700 000. Et à une époque où il faut bien avoir en tête où les femmes n'ont pas le droit de vote et ont très peu d'autonomie économique. Donc se retrouver sans hommes à la maison, en quelque sorte, c'était un handicap très fort. La Seconde Guerre mondiale, elle aussi, elle laisse 300 000 veuves avec une situation un tout petit peu améliorée, puisque là, 1944, c'est le droit de vote. On ne connaît pas le nombre de veuves de la guerre d'Indochine, de la guerre d'Algérie, on ne le connaît pas avec précision, parce qu'en fait, les veuves, comme souvent les femmes, n'ont pas été jusqu'à une date très récente un objet d'études historiques. Il y a très peu de travaux. Si vous voulez faire une bibliographie sur les veuves de guerre, il y a très peu de choses. Vous demanderez à vos professeurs, vous êtes en bonne main dans cet établissement pour faire de l'histoire, donc je m'en remets entièrement à eux. Et donc ça n'était pas un objet d'étude, peut-être confortant l'idée émise par une prix Nobel de littérature qui est biélorusse, qui s'appelle Svetlana Alexievitch, et qui a écrit un livre qui s'appelle « La guerre n'est pas une affaire de femmes », dans laquelle elle raconte justement comment les femmes soviétiques avaient été enrôlées dans la Seconde Guerre mondiale. Et pourtant, donc, ces femmes, ce sont bien des victimes collatérales, et les enfants bien sûr aussi, ce sont bien des victimes collatérales des guerres dans lesquelles leurs maris ont été engagés et dans lesquelles ils ont trouvé la mort. Et je trouve ça finalement très bien que nous remettions ce drapeau le 8 mars, qui est la journée internationale des droits des femmes. Parce que c'est sans doute un moyen de rendre hommage à ces héroïnes du quotidien, de l'ombre, qui ont finalement réussi à surmonter leur deuil, leur chagrin, qui ont fait grandir des enfants, souvent dans le souvenir un peu magnifié du père et du sacrifice. Et accueillir ce drapeau, et c'est permettre aussi à chacun et chacune d'entre vous d'être attentive à celles et ceux, à celles qui ne sont pas toujours sur le devant de la scène, et du coup, à être attentif aux inégalités. Et c'est un moyen très concret, réel, tangible, de travailler en histoire, en enseignement moral et civique, sur les valeurs de la République, liberté, égalité, fraternité, et sur l'engagement qui doit être le nôtre et le vôtre au service de ces valeurs. Merci.
Merci Madame l'inspectrice. Quelques mots pour tout d'abord remercier les élèves qui sont montés sur la tribune pour nous présenter l'histoire du drapeau. Le travail qu'ils ont commencé à mener avec leur professeur d'histoire-géographie, vous l'avez dit Madame Chess, on sent bien que le devoir de mémoire, le souvenir est déjà activé très ardemment auprès d'eux dans ce projet et je tiens à en remercier leur professeur. Je suis ravi que nous puissions accueillir dans l'établissement le drapeau qui va, d'une certaine manière, accompagner nos élèves dans cette, dans ce souvenir et dans la mise en œuvre d'actions pédagogiques qui vont porter les valeurs de la République tout au long de leur scolarité dans l'établissement. Je vais très rapidement conclure mon propos et donner la parole à M. Aurin, représentant de la ville de Lyon. Merci M. Marié. Je vais faire comme le général Beyer, c'est-à-dire que je vais éviter de citer tout le monde puisque j'oublierai forcément une personne qui serait vexée. Donc je vous savez tous en vos qualités, tous et toutes en vos qualités respectives. Et puis, bon, Charlie me disait tout à l'heure, c'est bien de préparer l'oral, comme ça, j'ai l'habitude de faire quelques discours en tant qu'élu, mais aujourd'hui, pour moi, c'est quand même quelque chose de très particulier, parce que c'est une des rares fois dans ma vie où les fonctions d'élu et les fonctions d'enseignant se croisent. Donc pour moi, c'est une fonction particulière, une fierté particulière aussi de voir que l'établissement que j'enseigne est choisi pour accueillir un drapeau, parce que cet établissement le mérite. Et je vous expliquerai pourquoi, notamment après. Avant d'oublier, je voudrais remercier M. Marié aussi, parce que c'est pénible d'avoir un enseignant élu parmi les enseignants, et il a su faire preuve de nombreuses fois de compréhension pour des problèmes d'agenda qui arrivent trop souvent. Donc merci à lui. Je voudrais aussi saluer le travail exceptionnel qui a été fait par l'ami Lia. C'était un plaisir pour moi de me mettre en contact avec le général Beyer. Il y a une vraie qualité dans ce travail parce que en fait, on associe l'ensemble du lycée. C'est-à-dire, vous avez été accueillis par les BTS, notamment, le tourisme, qui sont toujours très pros, je les félicite. Tout à l'heure, il y a un repas qui est organisé par la filière professionnelle, il y a la filière technologique qui est associée aussi en EMC. Donc, on se rend compte que ici, c'est pas juste agglutiner des enseignements différents, mais il y a une vraie cohérence dans cet établissement. Et puis, il y a une forme de bienveillance aussi entre nous qui, je pense, se ressent aussi à l'extérieur. Donc, cet établissement le mérite, et ce projet mérite, et c'est tout le mérite de Rémi d'avoir réussi à fédérer tout ça. Ce drapeau est entre de bonnes mains aussi parce que c'est un établissement qui met la méritocratie en avant. Mais réellement, la vraie méritocratie. Les parcours de nos élèves sont parfois complexes, difficiles. Ils ont des histoires qui peuvent être douloureuses même parfois. Et c'est vrai que le choix qui a été fait par le général, notamment ce drapeau, est particulièrement approprié. Vous l'avez vu aussi dans le hall, on a cette fierté aussi de mettre en avant ce qu'on réalise. Ce drapeau ne sera pas organisé dans un endroit, il sera vraiment honoré. Et je suis persuadé qu'il n'y aura absolument aucun problème pour qu'il soit présent dans les cérémonies. Et peut-être pas seulement lui-même le 11 novembre, peut-être à d'autres cérémonies. Parce que, et là je reprends plutôt ma casquette d'élu, il y a de nombreuses cérémonies patriotiques. Par exemple, le vendredi 10 mars au matin, il y a la cérémonie nationale de souvenir en mémoire des victimes de la guerre du terrorisme. Le 19 mars, vous avez la commémoration aussi des victimes de la guerre d'Algérie. Et enfin, le 4 avril, par exemple, on prend que les premières, la commémoration du génocide arménien qui, pour la première fois, sera célébrée à Blois. Et d'ailleurs, avec le nouvel stèle qui a été mis en avant. Ça aussi, ça fait partie du devoir de mémoire. Le devoir de mémoire est parfois douloureux, mais c'est important justement d'inscrire dans l'espace public. Je vais terminer mon propos aussi en donnant le double casquette. En tant qu'élu, on voit aussi ce qui se passe dans les autres écoles à Blois, et on peut se féliciter en fait du vrai dynamisme qu'il y a dans les écoles sur le devoir de mémoire. J'ai pris juste 2-3 exemples. Par exemple, le travail qui est fait au collège Michel Pégon, notamment avec la chorale et puis Madame Marie-Maxime Allais, professeur d'histoire-géo là-bas. On peut penser au travail qui est fait au Collège des Provinces aussi sur la Shoah, avec une cérémonie commémorative qui aura lieu le 9 mai.
le parcours pour la paix et la liberté. Tous les ans, en fait, on accueille les élèves des écoles primaires pour initier ce devoir de mémoire. Et enfin, par exemple, le travail des écoles primaires, comme Victor Hugo, avec, si vous êtes venu au service du 11 novembre, vous avez sans doute entendu les élèves réciter les lettres d'école. Pour terminer, tous les parents non plus. Il y a aussi des soucis. Le général le rappelait, parfois il est difficile, il est douloureux de voir des drapeaux qui sont oubliés. On recherche aussi dans les associations un renouvellement des cadres. Donc n'hésitez pas à vous inscrire dans ce cadre-là. Souci aussi sur le concours de la résistance où parfois on a peu de candidats. Donc voilà, c'est un éternel combat en fait, comme c'est dit, il faut recommencer à chaque fois. Mais bon, en tout cas, je sais que en ce qui nous concerne, ce travail-là sera des remerciements renouvelés à l'ensemble de l'équipe pédagogique et administrative de l'établissement et aussi aux élèves pour leur sérieux et leur capacité à tenir ce genre de projet. Merci à tous. De cette date, effectivement, le 8 mars, merci Madame Michel de l'avoir rappelé. Il se trouve que cette journée internationale du droit des femmes, elle fait d'autant plus sens aujourd'hui, parce qu'effectivement, ici dans cet établissement, on reçoit un drapeau qui parle des veuves et des orphelins. Et il se trouve qu'à Blois, chaque année, il y a un événement qui dure une semaine, voire plus, et voire encore plus, puisqu'on essaie de développer cet événement qui s'appelle la Semaine L. La Semaine L est un temps où on parle des droits des femmes. Il se trouve que cette année, alignement des planètes peut-être, la thématique était, je vais la dire précisément, femmes guerrières, femmes de combat, de l'Amazone à la femme d'aujourd'hui. Et je me dis qu'effectivement, il est des temps forts et certainement que cet événement que l'on est en train de partager aujourd'hui, on pourrait presque l'inscrire dans cette semaine L avec les femmes du quotidien que l'on célèbre en ce moment autour des droits des femmes. En tout cas, merci pour l'accueil de ce drapeau, à vous, établissement, à vous, élèves. Bravo pour cette passation. Je pense qu'on fait vraiment une belle histoire de mémoire aujourd'hui ensemble. Merci. Merci. Je ne vais pas reprendre la ligne protocolaire qui a été si bien déroulée par M. le Proviseur. Je voudrais simplement vous dire que le Conseil départemental est extrêmement fier de soutenir le souvenir français. Vous avez vu que le souvenir français a des missions importantes, et parmi celles-ci, au titre toujours du devoir de mémoire, celle de la gestion des drapeaux orphelins. Et le général Béliard, très vite, quand je suis arrivé il y a 2 ans à peu près, il a réussi à me convaincre qu'il fallait qu'on s'intéresse vraiment aux drapeaux orphelins. Il n'a pas eu beaucoup de mal à me convaincre d'ailleurs. Tellement bien d'ailleurs qu'il y en a un dans la commune en Mouzin. Donc, c'est essentiel de voir des jeunes gens, des jeunes adultes, prendre en charge la mémoire qui ne peut plus être portée par les autres. Alors, quand on parle de devoir de mémoire, c'est une notion un peu abstraite. Et j'ai essayé de réfléchir sur ce que ça représentait pour chacun de nous. Il faut se centrer là-dessus et se dire qu'est-ce que j'ai reçu, qu'est-ce que j'ai transmis. Et il faut prendre un exemple précis, je vais prendre le mien, je le connais à peu près. Je suis né dans les années, on va arrondir, 50, 1950. Mes parents sont nés dans les années 1920. Mes grands-parents sont nés dans les années 1890. Mes enfants, maintenant, sont nés dans les années 75. Mes petits-enfants dans les années 2000. Et ils vont vivre 80, 90 ans. Donc vous voyez d'un côté 1890, de l'autre 2090. C'est-à-dire que chacun de nous transporte un espace-temps de 200 ans glissant. Alors c'est un peu théorique ce que je vous dis, parce que mes grands-parents n'ont pas connu les petits-enfants. Mais par contre, moi j'ai la charge de transmettre à mes petits-enfants ce que j'ai su de mes grands-parents. Et c'est dans ça que le rôle de la jeunesse, votre rôle, est essentiel. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas tellement d'organismes, je dirais que la mémoire est transmise essentiellement par les professeurs d'histoire. Les profs d'histoire ont un rôle essentiel dans ce domaine. Alors
réceptions, et il y a les cérémonies mémorielles. Donc, s'il n'y a pas ce lien avec la jeunesse, la mémoire disparaît, tout simplement. Donc, je vous félicite d'avoir entrepris cet acte d'accueil d'un drapeau dans ce lycée hôtelier. Et je vous dis, jeunes gens, portez ce drapeau, comme il a été dit tout à l'heure, avec fierté et honneur. Je vous remercie. Merci, monsieur le curé. Quelques mots de Mme Rousselet pour le conseil régional. Donc je vais copier. J'excuse déjà le président Monod de ne pas être là, mais je suis ravie, comme ça je lui ai pris sa place. Et c'est un plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Ici, en plus au lycée, je fais un truc désagréable. Fallait que je me fasse remarquer. Plaisir de revenir dans le lycée. Alors, évidemment, la conseillère régionale que je suis ne va pas dire qu'elle préfère un lycée parmi d'autres sur le Blésois, parce que sinon ça l'affiche mal. Mais n'empêche qu'effectivement, il y a une certaine dynamique, il y a une équipe de direction, il y a des professeurs très investis, et ce qui fait que voilà, on a plaisir à venir dans l'établissement. Je voulais saluer bien évidemment ce travail très important, parce qu'effectivement, pour nous, c'est un moment sympa. Voilà, on arrive, on est bien accueillis par des élèves bien formés, par des professeurs engagés, par une équipe de direction également très engagée, mais on n'imagine pas toutes les heures de travail qu'il y a derrière. Donc vraiment saluer vous, votre travail à tous, mais à vous aussi, l'équipe de direction et professeurs, qui vient en ligne de mire, voilà, mais les autres que je n'ai pas forcément détectés. Et merci parce que mon prédécesseur l'a dit, mais ce travail de mémoire, il est primordial pour avoir une République qui tient debout et qui tient la route. Avoir des jeunes bien formés, bien au fait de ce qui s'est passé sur les décennies qui les précèdent, ça me semble... Je ne vois pas comment on peut faire autrement en fait, pour avancer correctement, avancer droit pour la suite. Donc vraiment, merci de ce travail. On a tous nos petites histoires personnelles, nos parents, nos grands-parents, peut-être arrière-grands-parents pour ceux qui ont eu la chance, mais on nous a raconté tout ça. On nous a raconté tout ça. Enfin, j'espère que vous l'a raconté. J'espère que vous avez eu les récits de comment tout ceci a été vécu au sein de la cellule familiale. Je trouve qu'après de le partager tous ensemble, c'est essentiel. Et puis forcément, vous dire, vous, responsables d'associations de la région, elle est bien évidemment à vos côtés pour mener à bien vos missions. D'une manière ou d'une autre. En tout cas, aujourd'hui, c'est d'être présent, d'être à vos côtés, montrer notre attachement et l'importance qu'on y porte. Voilà, donc encore merci à vous. Merci Mme Rousselet. La parole est à Mme Mérivin, directrice académique des services de l'éducation nationale de Loir-et-Cher. Merci, monsieur le proviseur. Même chose, je ne refais pas l'introduction, si ce n'est que j'y ajoute particulièrement chers enseignants et chers élèves et étudiants, parce que la cérémonie d'aujourd'hui, elle vous est dédiée, les enseignants, parce que vous êtes particulièrement impliqués dans ce travail de mémoire, on a été déjà nombreux à le dire, et les élèves, parce que, effectivement, dans ce travail de transmission, dans cette dynamique mémorielle, on compte sur vous. Donc il y a une forme d'honneur, une forme de responsabilité aussi, et une forme de responsabilité que moi j'ai perçue et que je perçois chaque fois que je participe auprès du général Beyer à cette transmission de drapeau. On le sent au moment de la transmission, il y a une forme d'émotion particulière que je trouve relativement forte et que l'on revoit aussi systématiquement
à l'occasion des différentes cérémonies mémorielles. Alors, tout à l'heure, vous en avez évoqué plusieurs, vous avez évoqué le 11 novembre, vous avez évoqué le 8 mai, il y a eu d'autres dates qui ont été évoquées comme le 10 mars, le 19 mars, le 14 juillet bien entendu. Alors pourquoi je recite toutes ces dates-là? Parce qu'il y a un intérêt à tous ces moments forts pour nous, pour tous les citoyens français, pour tous les citoyens de France, d'ailleurs pas que français. C'est que c'est le moment où finalement nous formalisons particulièrement ce qui fait société. Qu'il s'agisse des corps en uniforme, l'armée, les corps en uniforme civil aussi, les sapeurs-pompiers, la sécurité civile, qu'il s'agisse aussi de tous les corps, alors ce ne sont pas tout à fait des corps, mais en tout cas toutes les personnes qui, à l'occasion de ces cérémonies, formalisent l'engagement citoyen. Il y en a beaucoup ici dans la salle, je pense notamment aux élus, tout simplement, qui est une dynamique forte d'engagement. Et puis dans l'engagement, on a aussi tout ce qui relève de la vie associative, hein, donc notamment les associations des anciens combattants, mais pas que. Et finalement, en citant en fait ces grandes entités de l'engagement, les corps en uniforme, les élus de la République, les associations, on formalise en fait tout ce qui fait société, particulièrement en France. Et cet engagement-là, moi je vous invite beaucoup, je vous invite fortement, élèves et étudiants, à le pérenniser par justement ce type d'engagement que vous pouvez avoir au sein de votre lycée. On a vu un exemple tout à l'heure avec la jeune fille représentante au conseil d'administration. C'est aussi une forme d'engagement. Donc merci à vous de le faire. Merci aussi de formaliser. Alors on a évoqué le 8 mars. J'ai trouvé très intéressant. Alors c'est peut-être un hasard, je ne sais pas si c'est un hasard ou un souhait, mais le porte-drapeau est une porte-drapeau. Donc d'ailleurs, c'est un hasard ou c'est un choix? Ou c'est qu'un vote, un tirage au sort? C'est un choix. Très bien, c'est symboliquement, je trouve important. Mais juste aussi parce que le 8 mars, c'est la journée internationale du droit des femmes. Mais pour autant, ce que j'ai beaucoup apprécié dans le discours des élèves tout à l'heure, c'est que vous êtes venus à deux, systématiquement, et qu'il y avait parité. C'est-à-dire que c'est pas plus les femmes que les hommes, on est tous ensemble, réunis, pour réfléchir à cette idée de transmission et d'engagement. Merci à vous pour cela. Merci Madame la Directrice. Un petit mot de la fin pour vous remercier tous de votre présence à la cérémonie de remise du drapeau orphelin. Merci Général, merci Monsieur Henry, merci Monsieur Leclerc, Madame Monsieur, Madame Dérivin, Madame Leclerc, Monsieur Aubin, et merci à vous tous dans la salle. Je souhaitais, avant de vous libérer, remercier à nouveau les professeurs qui ont permis à nos élèves de travailler sur le souvenir de cette association notamment, mais un travail plus général évidemment sur, on l'a évoqué déjà, les valeurs de la République, la citoyenneté qui, d'une certaine manière, mobilise tous les acteurs des établissements scolaires. Remercier évidemment les élèves qui sont venus prendre la parole sur l'estrade. Je souhaitais également remercier, vous l'avez fait déjà Général, les étudiants de BTS Tourisme qui ont organisé cette matinée. Un grand merci à eux. Ils ont beaucoup fait. Merci à vous. Et puis, je pense que nous nous reverrons à l'occasion des cérémonies, vous les avez évoquées, dans la ville de Blois, avec le drapeau de l'association porté fièrement et dignement par les élèves de l'établissement. Merci à vous tous. J'invite les personnes invitées qui ont répondu favorablement à l'invitation au déjeuner à se diriger vers le restaurant d'application, et je remercie tous les autres pour leur participation à cette cérémonie. Merci à vous.